Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand j'étais un peu plus jeune, où on jouait avec nos amis sur la pluie, au soleil la nuit, parce que j'ai grandi à l'époque, il n'y avait pas l'électricité. Euh, Sur l'arbre, où mon père et les parents des autres nous racontaient certaines histoires, on disait ceci. Quand on était en train de jouer et que on a créé des groupes, et tel groupe est en train de jouer avec l'autre groupe, ou on a scindé, chacun joue avec son groupe, et quand il y a un problème dans le groupe X, si les gens du groupe Y se mêlent dedans, on va dire quoi? Tico Drink Kumbadron. Je répète en pidgin, Tico Drink Kumbadron. Je vais traduire. Tico Drink Kumbadron. Or, awe mashu na yue idi hot ya foot. C'est en pidgin. C'est local parlance. Et le pidgin est parlé au Nigeria, au Ghana, en Sierra Leone, au Libéria. Et en Guinée équatoriale, du côté de Malabo, on parle le pidgin là-bas, du moins. Donc, c'est une langue qui est parlée, qui est répandue. Pourquoi Tico Drink Kumbadron? Tico Drink Kumbadron, c'est moi, j'ai mal. C'est à toi, c'est à toi que ça fait mal. Donc, mon mal te fait plus mal que en moi. Ou j'ai mon information, c'est toi qui veux me raconter ça. Voilà quelques exemples. Les gens qui ont grandi, qui connaissent cela, peuvent expliquer encore aux autres qui vont poser la question. La Corée du Sud n'a pas fini de régler son problème avec la Corée du Nord. Mais chaque jour, c'est la Corée du Sud qui donne des informations. Les informations ce qui concerne la Corée du Nord et la Russie. La nouvelle trouvaille de coréenne du côté sud, c'est quoi? C'est de compter le nombre de conteneurs qui quittent la Corée du Nord pour la Russie. Donc, il prétend avoir des informations. Séoul a des informations qui concernent la Corée du Nord et l'armement de la Russie. La Russie, c'est un pays immense. Même les pays de l'OTAN, les amis, ont dit clairement que la Russie produit 3 fois plus d'armes que les pays de l'OTAN réunis. Est-ce que les Coréens ont écouté cette information? Est-ce qu'ils ont cette information? Parce que peut-être le fait que les Européens viennent leur demander les obus, parce que quand la République tchèque parle d'acheter les obus hors des pays de l'Union européenne et pays de l'OTAN, c'est en Corée du Sud. Et ils n'ont pas la capacité de produire parce que vous savez que leur sécurité est entre les mains des Américains. Aujourd'hui, Séoul prétend avoir ces informations-là. Donc, Séoul, la Corée du Sud soutient les Américains, soutiennent l'Ukraine, soutiennent les pays du G7. C'est leur choix. Personne ne leur demande de faire autre chose, de soutenir quelqu'un d'autre. Personne. Mais à chaque fois, pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils ont l'autorité morale de dire aux gens, d'imposer leur façon de voir aux gens? Pourquoi ils pensent qu'ils ont l'autorité morale de demander aux partenaires de la Russie de ne pas soutenir la Russie et eux, partenaires de l'Ukraine, soutiennent l'Ukraine? C'est-à-dire que est-ce qu'il faut avoir trop de diplômes? Est-ce qu'il faut faire quoi pour que ces gens-là sachent qu'ils sont dans l'ONDEM? L'ONDEM, c'est une autre parlance. Vous êtes dans le non-sens. Ils sont dans le non-sens, les amis. Leur nouvelle trouvaille, c'est quoi? Ils disent que au jour d'aujourd'hui encore, il y a une autre information qui vient de circuler. 7000 conteneurs d'armes sont partis de la Corée du Nord pour la Russie. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même terrible. Bon, disons que c'est vrai. Oui. Que M. Kim et M. Poutine travaillent en étroite collaboration. Tout le monde le sait. D'ailleurs, lors de sa conférence de presse après la victoire, il a parlé de la Corée du Nord qui a sa part de parapluie nucléaire dont la Corée du Nord peut se protéger. Il n'a pas besoin de la Russie. Mais si les Coréens envoient 7000 conteneurs, donc 7000 conteneurs d'armes aux Russes, les Iraniens aussi envoient leur quantité. Les autres sont en train d'envoyer ça partout dans le monde. Est-ce que les Occidentaux peuvent faire face?
avec la production russe. Parce que pour les Coréens du Nord et la Chine, leur dernier rempart, c'est la Russie. Si la Russie est affaiblie, les Otaniens seront devant leur porte. Et personne là-bas ne veut que ce scénario se produise, les amis. Donc, vous voyez, ça peut expliquer cette agitation des pays du G7, des pays de l'OTAN qui s'agitent et tout. Mais the information should come from the horse's own mouth. C'est les Coréens du Nord qui savent s'ils ont donné les armes ou pas. Et s'ils ont donné la capacité qu'ils ont donné, la quantité qu'ils ont donné. Ce n'est pas aux Sud-Coréens et aux Occidentaux de venir nous donner les chiffres. This is what they call pure confusion. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. If you have time, please, if you have time, subscribe. Thank you again. Thank you once more, and bye-bye.